Aujourd'hui, j'aimerais parler de comment développer les surfaces composées à l'aide du logiciel AutoCAD. Si cela a un sens pour vous, alors je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je partagerai de certains de mes techniques que j'utilise tous les jours en tant qu'un ingénieur en génie mécanique ou bien un chaudronnier ou bien un dessinateur industriel. Mais avant tout, mes amis, si aujourd'hui c'est votre première fois sur ce channel, je vous prie de vous abonner parce que toutes les semaines, j'aurai à faire des vidéos à propos des logiciels comme AutoCAD, que ce soit 2D ou bien 3D, Tekla Structure, SolidWorks, StatPro et Logitras. Donc, sans trop tarder, abordons le sujet du jour. Supposons que j'ai une surface composée à fabriquer, dont la dimension de la base est de 3000 fois 3000, donc c'est-à-dire que c'est un carré de 3000 fois 3000. La surface haute est une surface circulaire et la hauteur de la pièce est de 1200 mm. Le diamètre du cercle est de 1000 mm. Donc, compte tenu de la grandeur des dimensions, il sera un peu difficile de faire le traçage ou bien le dessin à la main, mais je ne dis pas que c'est impossible. Je l'avais fait. On le fait à l'échelle et après, on reporte les dimensions sur la tôle. Est-ce que vous me comprenez? Mais avec le développement de la technologie, aujourd'hui, nous avons des machines de découpage à contrôle numérique. Donc, le dessin manuel ne pourra plus fonctionner parce que j'aurai à transmettre ce dessin à la machine pour faire le découpage. Est-ce que vous me comprenez? Donc, j'ai besoin d'un dessin qui se présente en un fichier DWG ou bien DXF. Est-ce que vous me comprenez? Pour que la machine soit capable d'utiliser les informations et faire le découpage selon le dessin. Donc, il est très nécessaire de faire usage de l'AutoCAD ou bien le logiciel SolidWorks pour faire le développement et après transmettre l'information à la machine pour faire le découpage. Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre comment développer ces surfaces composées à l'aide du logiciel AutoCAD et dans un autre temps, on aura développé ces mêmes surfaces composées avec les logiciels comme SolidWorks et Logitras. Donc, sans trop tarder, nous allons évoluer. Donc, la première des choses à faire, c'est que comme j'aurai une multitude de lignes dans le traçage, il va falloir distinguer ces lignes à l'aide des couleurs ou bien de l'épaisseur de ces lignes. Donc, la première des choses à faire, comme je l'avais dit la fois dernière, il va falloir créer des calques. Donc, pour faire ça, j'ai des calques qui sont déjà ici, mais je vais les effacer pour vous montrer ou bien démontrer comment est-ce que ça se fait. Est-ce que vous me comprenez? Je vais effacer tout ça là. Supposons que ça, je vais effacer ça. Deselected layer was not selected. Qu'est-ce qui se passe ici? J'aime pas, je ne veux pas perdre mon temps. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Donc, très rapidement, je vais cliquer ici sur New Layer. Je vais préciser que j'utilise une version anglaise du logiciel AutoCAD. Donc, New Layer, qui veut dire calque en français. Donc, peut-être, j'ai voulu nommer ça Axis. Axis qui veut dire des axes. J'ai déjà ça, donc c'est la procédure dont j'avais utilisé pour faire la création des calques. Donc, supposons que je vais nommer ça contour. Contour. Donc, la couleur, je choisis la couleur, peut-être la couleur magenta. Je peux choisir aussi l'épaisseur de la ligne, que ce soit 30, 0,18, mais souvent j'utilise 30 ou bien 0,18. J'utilise 30 pour les très forts et 0,18 pour n'importe quelle ligne. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est la façon dont on crée des calques. Donc, je reviens ici, je choisis calque, je choisis le calque Axis pour commencer mon dessin. Pour commencer, pour que le dessin soit centré sur l'écran, il faut faire un double clic sur la roulette de la souris. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vais faire un clic double. Donc, le dessin se centralise sur mon écran. Donc, je commence avec le dessin de la base, qui est un carré de 3000 fois 3000. Pour dessiner un carré ou bien un rectangle, je fais l'usage de cette commande. Rectangle, au lieu de cliquer, je peux cliquer là-dessus et commencer par dessiner. Mais j'aimerais toujours
moi, j'aime toujours faire l'usage des shortcuts. Donc, le shortcut de rectangle, c'est REC entrée. Donc, je clique D, entrée. Donc, je vais spécifier la longueur qui est 3000, entrée, la largeur 3000, entrée. Et j'ai mon carré. Donc, je vais zoomer. J'ai mon carré. Donc, le cercle a un diamètre de 1000, comme on l'avait dit. Donc, ce qui veut dire qu'un rayon de 500, je peux spécifier le rayon 500 entrée. Ou bien, c'est entrée, D, entrée pour spécifier le diamètre. Est-ce que vous me comprenez? Donc, supposons que le diamètre, c'est 1000. 1, 2, 3, 1000. Donc, j'ai ma vue de dessus de la surface composée. Donc, j'aurai à diviser ce cercle en 12 parties égales. Donc, comme on le fait souvent à la main levée. Donc, comment procéder en AutoCAD? C'est très simple. Utiliser la commande diviser. Le shortcut, c'est DIV entrée. Donc, vous sélectionnez le cercle et après le nombre de parties égales que vous avez voulu diviser le cercle. En ce temps-ci, j'ai voulu diviser ça en 12 parties égales. Donc, je fais entrer 12. Alors là, mon cercle est divisé en 12 parties égales. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme d'habitude, je vais joindre ce point à ce point. Je continue. Je vais dénoter mes surfaces planes. Et après, mes surfaces coniques. Je fais ça très rapidement pour gagner du temps. Alors là, j'ai mes surfaces planes. Et maintenant, mes surfaces coniques. Je joins ce point à ce point, ce point à ce point. Donc, après avoir fait ça, je peux tout juste faire l'usage de la commande miroir. MI, entrée de ce point vers le bas, entrée. Après avoir fait ça, je fais toujours l'usage de la commande miroir. MI, entrée de ce point à ce point, entrée. Je fais toujours l'usage de la commande. Alors là, c'est fini, hein, c'est terminé. Donc, j'ai terminé ma vue de dessus en un clin d'œil. Donc, je vais procéder avec la vue de dessus, la vue de face. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vais faire l'usage de la ligne, de la commande XL, XL, qui me permet de dessiner des lignes infinies. Je clique sur ce point. Ça me permet de faire des projections très rapidement. Donc, j'ai la base de mon carré. La hauteur de la pièce est 1200. Entrée, donc, je vais décaler cette surface, je vais décaler cette ligne à une hauteur de 1200. Qu'est-ce que je fais? J'utilise la commande décaler, elle est ici, ou bien, donc, je clique là-dessus et je fais entrer 1200. Entrée. Je clique sur la ligne, je vais vers le haut, 1200. Donc, ce qui veut dire que la distance entre ces deux lignes, c'est 1200, comme ça s'affiche sur mon écran. Ou bien, le shortcut pour la commande de décaler, c'est O, entrée, 1200, entrée. Est-ce que vous me comprenez? Donc, j'ai ça. Je fais toujours la projection en utilisant la commande XL, entrée. J'ai ça. J'ai ça. Donc, je peux utiliser la commande trim. Je clique là-dessus. Un clic droit, je peux trimer ces deux lignes. Et après, je vais joindre ce point à ce point. Cette ligne correspond à cette génératrice. Est-ce que vous me comprenez? Donc, j'évolue. Je vais tout juste faire l'usage de la commande miroir, MI. Alors là, j'ai ma vue de face qui se présente. Ce n'est pas encore terminé. Il va falloir faire la projection de cette ligne, de ces points vers la vue de face. Donc, après ça, je vais joindre cette ligne. C'est de ce point à ce point. Donc, la ligne de projection. Rien ne change comme la méthode manuelle, mais seulement que l'AutoCAD est plus précis. Est-ce que vous me comprenez? Donc, j'aurai ce point aussi, qui est ce point. Donc,
L, entrée. Et là, c'est terminé, mes amis. Donc, je peux effacer toutes ces lignes qui m'ont permis de faire la projection vers la vue de face. Donc, je sélectionne ces lignes intermédiaires à l'aide de la commande miroir MI entrée. Donc, tout est prêt maintenant. Si vous avez besoin de faire des repérages, des points en les dénotant avec des lignes, avec des lettres, que ce soit A, B, C, D ou bien 1, 2, 3, comme on le fait souvent. Donc, pour faire la chose là, pour faire écrire des points ou bien attribuer des lettres ou bien des chiffres aux points, il va falloir utiliser la commande DT, entrée, vous cliquez et puis peut-être que j'ai voulu attribuer la lettre A, PR pour accéder à la propriété. Donc, l'angle de rotation, c'est 0, entrée, donc j'ai ma lettre A. La lettre, elle est trop, la taille de la lettre est trop. Donc, qu'est-ce que je fais? PR, entrée, j'accède la hauteur. Peut-être que je fais ça à 31. Alors là, si c'est trop petit, je vais passer par la même méthode pour l'augmenter. Donc, ce point, je le nomme A. Est-ce que vous me comprenez? C'est trop petit. La taille est trop petite. Qu'est-ce que je fais encore? PR, je sélectionne ça, PR, entrée. Donc, je peux augmenter ça de peut-être de 420, entrée. Je ferme la fenêtre. Je bouge ça de ce côté. Donc, vous pouvez faire ça à tous les points. J'aime pas ce temps. Donc, on évolue. Si la distance entre la vue de dessus et la vue de face est trop, vous pouvez ramener la vue de face un peu vers le bas. J'ai ça. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est terminé. Alors là, je vais procéder. J'ai ma vue de dessus et ma vue de face, de la surface composée. Cette dimension est de 3000. Donc, vous remarquerez que la dimension, elle est trop petite. Donc, comment procéder? Je sélectionne ça. Je vais dans la PR pour accéder à la propriété de la dimension, de la cotation. Donc, je vais modifier la taille de ma flèche, peut-être 10, 100 ou bien 500. C'est trop, la taille, elle est trop 250. Que ce soit, bon, d'après mes expériences, si la taille de la flèche est 250, la taille de la chose là, de la côte sera 500, 2 fois plus grande. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais essayer de réduire la tolérance à 0 et après aussi diminuer encore la taille de la côte à 300. 300 aussi, c'est pas mauvais. Je peux faire ça à 150 entrées. Donc, maintenant, ça va. Une fois que je vois que la taille de la côte, elle est bonne, alors là, je peux retourner et faire une configuration pour que à chaque temps que je fais la cotation, cette propriété s'attribue aux nouvelles cotations que j'aurai à faire. Donc, comment est-ce que je vais procéder? D, entrée. Ça va nous permettre d'accéder ici à cette fenêtre. On a de différentes cotations, de styles de cotation, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur New, qui veut dire un nouveau style. Donc, je vais nommer ça peut-être surface composée, si vous avez besoin, surface composée. Donc, continue. L'essentiel, c'est la taille. C'est la taille du test qui est 250 ou bien 200. Entrée. La tolérance 0,0. La taille de ma flèche 75, supposons. Entrée.
OK. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai voulu faire la cotation? Je viens ici annoter surface composée, elle est déjà activée. Si ce n'est pas activé, je viens ici, je choisis surface composée. Donc, ce qui veut dire que toutes les cotations que je vais faire auront la propriété de la taille de la chose, la cote là que je viens de créer. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vais coter cette, pour coter, pour faire la cotation ou bien faire voir la cotation sur la cote. Vous choisissez la commande linéaire. Je viens ici et là, je vais là, ça fait 3000. Donc, pour les cercles, je clique ici. Ça me permet de dimensionner les cercles 1000. Et après ça, je reviens, je prends celle-ci, la hauteur, cette distance, et j'ai les dimensions nécessaires pour la réalisation de la pièce. Est-ce que vous me comprenez? Donc, j'évolue avec le développement de la surface composée, donc à l'aide des lignes infinies. Ou bien avant de procéder, je peux aussi essayer de changer la propriété des côtes, des contours, pour différencier, pour, faire, pour mettre la différence entre les côtes, entre les contours et des lignes intermédiaires. Je choisis ceci, les lignes qui dénotent le contour des surfaces planes et des surfaces coniques. Donc, je change la propriété, cette ligne, je clique là-dessus, je viens ici, je change la propriété. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? J'ai voulu voir, ou bien je veux que AutoCAD fait apparaître l'épaisseur de ces lignes comme ça se présentera sur ma feuille. Qu'est-ce que je fais pour activer ça? Je viens ici, je clique là-dessus. Alors là, vous verrez la différence. Donc, je vais essayer de sauvegarder mon fichier. À chaque temps que vous évoluez, il va falloir sauvegarder le fichier. Donc, CTRL S, vous pouvez lui donner un nom, surface composée, entrée. Donc, je vais essayer de sauvegarder ça sur mon bureau. Donc, j'ai ma surface composée. Chaque fois que vous faites un clic double sur la roulette, le dessin va se centraliser sur l'écran. Pour procéder, je vais essayer de dessiner une ligne infinie. Une ligne infinie. La commande, c'est XL. Et là, l'essentiel, c'est d'avoir la hauteur de ma pièce pour pouvoir définir la vraie grandeur des lignes. Est-ce que vous me comprenez? Des génératrices et autres là. Donc, pour commencer, comme ça se fait toujours, AutoCAD, développer une surface composée avec le logiciel AutoCAD n'est pas vraiment différent de la méthode manuelle. Mais la différence majeure, c'est la précision du logiciel. Est-ce que vous me comprenez? Donc, j'ai besoin de 7. Je vais essayer de faire un demi-développement. Donc, il va falloir créer un joint de là à là et de là à là. Je peux aussi essayer de créer une différence avec une ligne rouge. Je vais essayer de choisir la chose là, l'épaisseur de la ligne à 0,3. Alors là, ça marche. Donc, j'ai ma cote ici. Peut-être que j'ai voulu faire écrire là-dessus. Je vais activer la commande. Je vais désactiver la commande d'orthogonalité. Donc, je viens, juin. Je peux écrire juin. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? La hauteur du test est trop petite. Elle est trop petite. Donc, je vais taper PR, entrer pour accéder à la propriété. Je viens ici, la hauteur du test. Supposons que c'est 30. 30, c'est trop petit. 300, c'est bon. C'est bon. 300 aussi, c'est comme 300 est trop grand. Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de ajuster ça. 300, donc je reviens à 200, entrée. Et la hauteur
la hauteur de la taille de la chose là, de la flèche. Supposons que c'est à 100. Alors là, ça marche. J'ai un joint ici. Je peux utiliser, faire l'usage de la commande miroir MI entrée et je vais activer la commande d'orthogonalité F8 entrée. Alors là, j'ai ma notification. Je viens de dénoter les joints. Donc, je vais faire le demi-développement de cette partie. Et puis, ça marche. Est-ce que vous me comprenez? Donc, comme c'est AutoCAD, je ne suis pas obligé de faire le demi-développement de toute cette partie. Je peux faire cette partie et après faire l'usage de la commande miroir pour avoir l'autre côté. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est l'avantage de l'utilisation de AutoCAD. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? J'ai cette surface. Donc, c'est 3000 comme on avait précisé ça. La côte aussi l'indique 3000. Donc, je dessine une ligne de longueur 3000. L, entrée, inclut le premier point. Et ensuite, pour obtenir le deuxième point, je fais entrer la distance 3000. Donc, j'aurai à chercher la vraie grandeur de cette ligne. Donc, ce point, elle est ici. Ce point, il est ici. Ce point, il est ici. Donc, il va falloir chercher la vraie grandeur de ça. Je peux mesurer ça de là à là. Ça fait 1802, je peux essayer de, pour être plus précis, 1800. Oh, mon stylo n'écrit pas bien. 1802, 75, 56, 77, 56. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je viens ici, je vais faire dessiner un cercle de rayon 1802, 1802,77, 56. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la vraie grandeur de cette ligne est cette ligne. Est-ce que vous me comprenez? Donc, pour trouver la longueur de cette ligne, je peux mesurer ça. Ou bien, toutefois aussi, je peux choisir la ligne, cliquer là-dessus, sélectionner la ligne, cliquer là-dessus pour faire la sélection et ensuite faire l'usage de la commande LI. Donc, vous tapez sur le clavier LI, entrée, et vous verrez automatiquement les propriétés de la ligne. Est-ce que vous me comprenez? Que ce soit un cercle, un arc, cette commande, elle est très utile. Donc, la longueur de ma ligne s'affiche ici, c'est 21,56,6408. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je ferme la fenêtre. Je viens ici, je vais dessiner un cercle de rayon 21 21,64,08. Entrée. Donc, la vraie grandeur, elle est ici, de là. Je fais la même chose de ce côté, ou bien je peux tout juste faire l'usage de la commande miroir MI entrée. Donc, l'interprétation de ces deux cercles me donne mon premier point. Après ça, je peux tout juste effacer les cercles qui m'ont permis de faire, d'obtenir ce point. Donc, je peux changer la propriété. Donc, j'ai ma surface plane qui est ici. Donc, j'ai voulu aussi connaître la vraie grandeur. J'ai besoin de la vraie grandeur de cette génératrice. Qu'est-ce que je fais? LI entrée, je choisis ça. LI entrée, la longueur c'est 16, 43,4603. J'écris ça rapidement. Je vais dessiner un cercle de rayon 16, 43,4603, entrée. Vous m'excusez. Je dessine le cercle de rayon 16, 43,4603, entrée. Donc, la vraie grandeur, c'est de là à là. Pour ne pas m'embrouiller, je peux effacer la première vraie grandeur que j'avais
tracé. Donc, la dimension ou bien la longueur de cette ligne, LI entrée, la longueur s'affiche, c'est 2034,9353 mm. AutoCAD nous fait afficher un chiffre à un nombre à 4 chiffres après la virgule et c'est en millimètres. Donc ça précise ou bien ça nous indique à quel point le logiciel est très précis. La précision du logiciel AutoCAD est très élevée. Est-ce que vous me comprenez? Donc je vais dessiner un cercle de centre prenant ce point comme centre et le rayon du cercle c'est 20, 34,9353 entrées. J'ai aussi besoin de la longueur de cet arc partant de ce point à ce point. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le cercle, je vais prendre ces deux points, ces deux. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je viens ici. Donc, je vais essayer de trimer ça. Bah, mais avant de trimer, je peux faire ceci. Hein. Donc, je peux effacer ces deux-là. Effacer et puis utiliser la commande trim. TR, entrée. Je sélectionne ça. LI, entrée. La longueur de l'arc s'affiche 261,7994. Ou bien, vous pouvez aussi faire l'usage de votre calculatrice. Le cercle a un diamètre, a pour diamètre 1000, donc 1000 pi d qui nous donne la circonférence. Pi d, ça fait 1000 fois 3,14 divisé par 12. La réponse est 261,66. Est-ce que vous me comprenez? Donc, à peu près, ça fait 261,7. Donc, vous avez ces deux possibilités. Donc, je vais dessiner un cercle de rayon 261,7994 entrées. De l'intersection, donc je vais dessiner mon arrêt. J'ai ce point. Donc, je peux aussi essayer de dessiner un petit cercle ou bien, oui, l'essentiel c'est de dessiner un petit cercle ou bien je peux laisser ça comme ça. Mais pour des raisons de référence, je peux dessiner un petit cercle de rayon, peut-être 5. Ici aussi, 5 pour faire usage après. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vais évoluer avec la deuxième ligne. LI entrée, la longueur c'est 1643,4603. Je viens un cercle de rayon 1643,4603 entrée. Je vais dessiner une ligne partant de ce point à ce point. Donc, cette ligne est la longueur, la vraie grandeur de celle-ci. Donc, je vais chercher la longueur LI entrée. Je peux aussi mesurer ça à l'aide de cet outil. Vous cliquez là-dessus, de là à là. Ça fait 2, 20, 30, 20, 30,93, 53, 93, 53. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 4 chiffres après la virgule, mais pour des raisons de précision, vous pouvez ou ne pas, hein, mais au moins 2 chiffres après la virgule, ça va. Donc, LI entrée, vous verrez que 20, 34, 93, c'est toujours la même chose. Donc, je reviens, C entrée, le rayon c'est 20, 30,93, 53 entrée. Je vais dessiner un cercle de rayon
261,79,94 étant donné la longueur de cette petite portion de mon cercle. Est-ce que vous me comprenez? Donc, j'ai ce point à l'intersection de ces deux cercles. Donc, je joins ça. Je peux copier ce petit cercle CO de ce point à ce point pour des raisons de référence. Il n'y a rien d'autre chose que ça. Donc, j'ai 1, 2, 3. J'ai 1, 2, 3. J'aurai à dessiner celle-ci. Donc, qu'est-ce que je fais? Cette ligne, elle a pour longueur LI. Entrée, la longueur s'affiche ici. Hein. C'est 18, 02,7756. Je viens ici, je peux effacer ces deux. C'est entrée 18, 02,7756. Entrée, je vais essayer de joindre cette ligne de là à là. Donc, LI, entrée, je vais dessiner un cercle de rayon 21,65, 21,65,6408. 21,65, je reviens, c'est entrée 21,65 plutôt, 21,65,6408. 64 entrée, un autre cercle de rayon 261,66. Le 261,66 est la longueur de cette petite portion de mon cercle. Donc, j'ai l'intersection. Je peux copier ce petit cercle pour des raisons de référence à l'intersection des deux cercles. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais dessiner cette ligne de ce point à ce point. Donc, on évolue avec la surface composée. J'ai ces trois lignes. J'ai cette portion conique de ma surface composée qui est presque prête. Donc, la chose à faire, c'est de développer cette surface plane. J'ai ce point, j'aurai à dessiner ce point. De là à là est la vraie grandeur de... Parce que dans la vue de face, ça se présente étant donné comme un point. Alors là, c'est la vraie grandeur. Elle est en vraie grandeur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux dessiner de là à là. Ça fait 1500 qui est la moitié du côté. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai ce point, je dessine un cercle de rayon 1500 entrée partant de ce point. Et ensuite, j'ai besoin de ce point. J'ai ce point. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de chercher la vraie grandeur de cette ligne. Elle est parallèle au plan de la ligne de terre. Donc, la vraie grandeur sera ici. Donc, la vraie grandeur, c'est cette ligne. Si vous doutez de ça, vous pouvez aussi utiliser les mêmes procédés en cherchant la longueur de cette ligne qui est LE 1000. Donc, je viens ici, je dessine un cercle de rayon 1000, les trois. Donc, je vais joindre ce point à ce point. LE, entrée, c'est 1562,04. LI, entrée, 1562, c'est la même chose, 1562,0499. Est-ce que vous me comprenez? Donc, si vous avez douté de ça, si vous doutez que la vraie grandeur de cette ligne est celle-ci, vous pouvez aussi perdre votre temps à redessiner ça, à rechercher la vraie grandeur pour établir la vérité pour vous-même. Est-ce que vous me comprenez? Donc, de ce point à ce point, ça fait 1562,0499. Donc, partant de ce point, je vais dessiner un cercle de rayon 1562,0499 entrée. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais joindre cette ligne à
cette ligne et à ce point. Pour se rassurer que vous avez fait un bon boulot, il va falloir que cet angle soit à 90 degrés. Donc, je peux essayer de mesurer ça. C'est à 90 degrés, mes amis. Rien n'est plus précis comme le logiciel AutoCAD. Je peux effacer ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Si c'était à main levée, j'aurais à répéter les mêmes choses de ce côté. Mais étant donné que c'est le logiciel AutoCAD, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement sélectionner tout. Je vais sélectionner tout. Donc, MI, entrée qui est la commande miroir. Alors là, j'ai ça. J'ai le demi-développement de ma surface composée. J'ai la surface plane, les deux surfaces coniques qui sont ici et mes deux surfaces planes. Cette surface plane était divisée en deux portions, donc j'ai ça ici. Maintenant, il va falloir joindre cette ligne comme on le fait à la main levée. Mais cette fois-ci, on a un outil très précis en AutoCAD qui s'appelle Spline en anglais. Ça s'appelle Spline, S-P-I-L-I-N-E. Est-ce que vous me comprenez? Le shortcut, c'est S-P-L, entrée. Donc, il va falloir se rassurer que vous avez désactivé la commande d'orthogonalité avant de commencer. Donc, je clique là-dessus. Premier point, deuxième point, troisième point. Alors là, j'évolue là, comme ça. Et ensuite, il va falloir faire un clic droit pour activer ça, pour valider entrée. Ah, mes amis, ma chose là, le développement de ma surface composée, elle est prête. Hein? Ou bien, vous pouvez aussi effacer ça. SPL, entrée, ce point 1, 2, 3, et puis 4. En clic droit, entrée pour valider ça. Et ensuite, je peux faire l'usage de la commande miroir MI, entrée. Il va falloir maintenant faire l'usage de la commande d'orthogonalité F8, entrée, et j'ai ma surface composée. Mais il est souvent préférable de faire SPL, entrée, de faire ça d'une manière continue. Tracer ça d'une manière continue. Il va falloir juste joindre les points. Et aussi à la fin, il va falloir orienter ça un peu pour voir l'allure de la courbe et après, clic droit, entrée pour valider ça. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je peux aussi changer la propriété de cette ligne qui sont aussi des contours. Donc, je choisis la ligne MA, entrée pour modifier les propriétés. Est-ce que vous me comprenez? Donc, j'ai ma surface composée, j'ai le demi-développement de ma surface composée. Donc, elle est prête. Donc, je peux envoyer ce développement à la machine, transmettre ça à la machine et puis le découpage se fera tel que mon dessin. Est-ce que vous me comprenez? Peut-être pour des raisons de tonnage, j'ai besoin du poids de ma surface composée pour pouvoir estimer ou bien calculer la valeur monétaire de ma pièce. Donc, j'ai besoin du poids peut-être en kilogrammes. Peut-être que je vais spécifier au client que le prix de ma fabrication est de 500 francs ou bien 500 dollars ou bien ça dépend de votre chose là, hein, de votre monnaie. Peut-être que c'est à 500 francs CFA ou bien peut-être 500 dollars ou bien 500 euros par kilogramme. C'est une supposition par kilogramme. Donc, j'ai besoin de calculer le poids de ma surface composée. Cette portion est la chose là, le demi-développement de ma surface composée. Donc, si j'arrive à calculer ce poids, j'ai juste à multiplier ça par 2 pour avoir le poids total de ma pièce. Est-ce que vous me comprenez? Mais il y a aussi à préciser que ces dimensions sont des dimensions à la fibre neutre. Donc, la hauteur actuelle de ma pièce, elle est quand même 1200, mais les côtes sont peut-être, supposons que j'utilise une tour d'épaisseur 8 mm pour la fabrication. Donc, ce qui veut dire que
la cote réelle de ma pièce, ça fait 3008 fois 3008. Est-ce que je me suis fait comprendre? Donc, c'est ça. Pour calculer le poids, qu'est-ce que je fais? Je vais copier ceci. Je vais essayer de effacer ça. En fait, j'ai besoin du contour. Là, je dois pouvoir faire l'usage de la commande polyligne. Donc, je ne peux plus utiliser la commande polyligne pour retracer tout ça là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais tout sélectionner et faire l'usage de la commande J, entrée. Alors là, j'ai une seule ligne. Qu'est-ce que je fais ensuite? LI, entrée. Donc, AutoCAD va me spécifier la longueur totale qui est le périmètre de la pièce. Ça se situe ici. Ça doit se situer ici. Circonférence, ça fait 1070 703,92 15. Ou bien, qu'est-ce que je fais? Je peux aussi cliquer là-dessus. Oh, ma machine. LI, entrée. La longueur totale, c'est la longueur totale, c'est 10 063,92 15. Mais au fait, je ne suis pas intéressé à la longueur. J'ai besoin de la surface totale, qui est la surface. En anglais, c'est area. Ça s'affiche ici. C'est la surface totale de ma pièce. C'est 8300. C'est 1, 2, 3. Ça fait 834 789,2435 millimètres carrés. Donc, je vais essayer de convertir cette dimension en centimètres. Donc, ça fera combien à peu près? Je vais diviser ça par 100. Donc, j'aurai 800, 8000. Ça fera 1, 2, ça fera 8347, 8347,89 ou bien 8347,9. Si vous doutez de ça, qu'est-ce que je vais faire? Cette dimension, elle est en millimètres. Je vais essayer de réduire l'échelle à 1/10. Donc, pour réduire l'échelle d'un dessin ou bien d'un objet en AutoCAD, je vais utiliser la commande SC qui est le shortcut de Scale. La commande Scale est ici. Scale veut dire échelle. Je peux choisir ça, mais j'ai toujours eu l'audace de faire l'usage du shortcut. Donc, SC, entrée, je vais spécifier mon objet, entrée. Donc, je clique, échelle 1/10, ça fait 0,1, entrée. Donc, cette dimension devient de là à là, ça devient 300 cm. Ça devient 300 cm. La raison pour laquelle j'ai voulu convertir ça en centimètres, je vais vous l'expliquer. LI, entrée. Donc, ma surface est 8347,89, comme on venait de le dire. Est-ce que vous me comprenez? Donc, si vous avez des doutes de conversion, vous pouvez aussi essayer de réduire l'échelle de la pièce. Et là, ça marche. Maintenant, j'ai la surface de ma pièce. Est-ce que vous me comprenez? Mais souvenez-vous que la masse est égale volume fois densité. Et volume est égal surface fois hauteur. Dans ce cas, notre hauteur est l'épaisseur de la pièce, qui est 8 mm. Donc, je convertis 8 mm en centimètres, ça fait 0,8. Donc, le volume total de ma pièce sera la surface de la surface composée qui est 8347,89 fois 0,8 égale. Donc, ça me donne le volume de ma pièce est 6678,312 cm3. Est-ce que vous me comprenez? Donc, j'ai mon volume et je sais que la masse est égale au volume
fois la densité. La densité de l'acier, c'est 0,00785 kg par centimètre cube. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu convertir ça en centimètres. J'ai voulu convertir les dimensions, les côtes en centimètres pour pouvoir faciliter les choses. Ou bien, je convertis ça en mètres. Donc, la densité du fer, ça fera 7,85 kg par mètre cube. Mais comme j'ai les côtes en centimètres, la densité de l'acier est de 0,00785 kg par centimètre cube. Donc, comme on venait de le dire, que la masse est égale au volume fois la densité. Donc, ma densité est 6678,312 fois 0,00785. Donc, le poids est de 52,42 kg. Donc, le poids de la moitié, le poids de cette surface dont j'ai utilisé la tôle, une tôle d'épaisseur 8 mm, est de 52 kg. Donc, ceci représente le demi-développement de ma surface, donc 52,42 fois 2. Le poids total est aux environs de 105 kg. Donc, le poids de ma pièce est de 105 kg. Le poids de ma pièce, de ma surface composée, est de 105 kg. L'épaisseur est 8 mm. Supposons que j'ai une épaisseur de 10 mm. Je refais le même calcul. Je vais multiplier la surface qui est 8347,89 fois 0,1. L'épaisseur, c'est 10 mm. Donc, en centimètres, ça fera 0,1 cm fois 0,5. Donc, la valeur obtenue est le volume de la pièce. Maintenant, on sait que la masse est égale au volume, à la multiplication est égale au produit du volume et de la densité. La densité du fer est égale à 0,00785 kg par centimètre cube. Donc, je multiplie la densité par le volume et j'obtiens la masse de ma pièce. Supposons que cette pièce est fabriquée en aluminium, donc il va falloir changer la densité du fer avec celle de l'aluminium. Supposons que c'est en cuve ou bien en brasse. Quel que soit le matériel utilisé, il va falloir déterminer la densité. La densité de n'importe quel métal est constant. Donc, obtenir sur cette dimension, cette chose, la valeur qui est un constant de la pièce, supposons la densité du matériel utilisé, et multiplier ça par le volume de la pièce, et alors vous obtenez la masse de la pièce. Le poids d'une pièce est très sensible en chaudronnerie parce que parfois on fait le chiffrage partant ou bien basant sur le poids du volume, le poids de la pièce. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le poids de notre surface, de cette surface composée est de 105 kg. 105 kg. Supposons que mon prix est de 500 kg par 500 francs CFA par kilogramme ou bien 500 $ par kilogramme. Donc, je vais juste multiplier 105 fois 500. Donc, le prix de cette surface composée sera 52 500 $ ou bien 500 francs CFA ou bien 500 francs euros. Ça dépend de votre monnaie. Donc, alors, c'est la façon dont ça se fait. Si vous êtes chaudronnier, il est très important de savoir comment calculer le poids des objets parce que ça facilite aussi la manutention pour pouvoir savoir quelle grue utiliser, savoir la capacité du grue. Il est très nécessaire de connaître le poids de votre objet. Est-ce que vous me comprenez? Ou bien le poids de votre pièce. Donc, c'est la façon dont on fait premièrement, on fait le développement d'une surface composée à l'aide du logiciel AutoCAD et après, on calcule le poids. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons évoluer avec le développement de certaines autres surfaces composées ou bien des surfaces métalliques. Peut-être
Si ce n'est pas AutoCAD, on va essayer d'utiliser le logiciel SolidWorks ou bien Logitras. Là, c'est un peu plus facile que AutoCAD. Ça aussi nous permet de changer des paramètres. Supposons que maintenant j'ai voulu changer euh, le diamètre de ce cercle. Il va falloir recommencer tout à zéro. Est-ce que vous me comprenez? Mais avec un logiciel comme SolidWorks ou bien Logitras, il va tout simplement faire entrer des paramètres et tout va s'ajuster. Donc, dans les prochaines vidéos, on va essayer d'évoluer avec soit SolidWorks ou bien Logitras. L'essentiel, c'est de vous abonner à mon channel pour que vous n'allez rater